Chers et chers collègues, je m'appelle Thomas Bircher, je suis coordinateur des classes de sport au gymnase de Liestal et j'aimerais vous informer d'un projet que nous avons introduit ces derniers mois au sein de notre école. À cet effet, je vous partage mon écran. Concrètement, nous parlons de l'utilisation de Microsoft Teams et OneNote en matière de communication au sein des classes sportives du niveau secondaire 2. Quelques remarques en matière de promotion du sport de performance. Le gymnase de Liestal offre aux talents sportifs de combiner leur formation sportive et scolaire au niveau secondaire 2. Nous sommes le seul gymnase dans le canton de Bâle-Campagne qui offre une telle possibilité et la formation dure 5 ans et se termine avec la maturité gymnasiale. La formation sportive est entièrement prise en charge par les clubs et les fédérations. Les élèves n'ont de ce fait pas d'enseignement sportif régulier. Une exception, ce sont en principe les disciplines complémentaires qui peuvent être suivies durant les 5 ans. La promotion du sport de performance du canton soutient cette formation avec une grande multitude d'offres complémentaires. Nous avons actuellement 80 élèves qui suivent ces 6 classes sportives. 3 de ces 6 classes sportives sont des classes qu'on appelle « Bring Your Own Device ». Ça veut dire qu'ils amènent les élèves leur propre matériel, leurs propres outils et apprennent à travailler depuis la première année avec ces outils numériques. Nous utilisons Teams et OneNote au sein des classes sportives également depuis cette année-ci. Et tout à l'heure, je vais vous parler d'un exemple concret, c'est-à-dire comment nous voulons utiliser ces logiciels au sein de la communication. Quelques remarques en matière de conditions cadres au sein du canton. Le canton de Bâle-Campagne a conclu avec Microsoft un contrat de licence et les élèves peuvent ainsi utiliser cette licence de Microsoft 365 aussi longtemps qu'ils sont au gymnase. Au terme de cet enseignement, ils pourront transférer leurs différents documents sur un outil complémentaire. Vous voyez ici la structure de cette application. Je ne vais pas m'étendre puisque vous connaissez certainement ceci dans votre propre école ou dans d'autres domaines. Chez nous, par contre, j'enseigne le sport et la géographie. Toutes mes classes de géo sont listées ici. Les classes de sport viennent ensuite. Et nous avons aussi Géo, Sport et ce domaine, c'est-à-dire Gimmi AG, les classes de sport, c'est-à-dire tous les élèves et leurs enseignants qui sont ainsi repris également. Je clique et peut-être une petite remarque en préambule en matière de gestion. En tant que hôte, je peux gérer Teams. Et vous le voyez, nous avons encore 3 autres hôtes qui viennent du domaine informatique, des personnes que je ne connais pas, mais qui veillent à ce que tout fonctionne bien. Moi-même, j'ai la possibilité de rajouter des membres ou des invités. Nous avons pour l'instant 83 membres et invités, comme déjà dit, les 6 enseignants et ensuite les élèves, ainsi que le responsable en matière de promotion du sport de performance. À tout moment, nous pouvons rajouter des membres ou en supprimer. Revenons cette fois-ci au canal général. C'est une sorte de panneau d'affichage avec beaucoup d'informations que nous trouvons analogue justement à un panneau d'affichage. Nous avons différents posts, comme par exemple les succès lors de certaines compétitions, des succès de certains élèves, voire d'autres indications, les premiers entretiens du parcours ou plan de carrière. Et je rappelle aussi les élèves
qu'ils peuvent prendre tous leurs documents. Ensuite, chaque classe dispose d'un propre canal. Vous le voyez ici, avec ces serrures qui signifient que ce ne sont que les élèves de la classe et l'enseignant qui ont accès, et moi-même. De manière exemplaire, je vais prendre maintenant ce canal-ci de la 3KV. Il n'y a encore pas énormément d'informations. Par contre, un point intéressant, et pour moi, il s'agit d'un point aussi utile, je peux intégrer, par exemple, un cahier de notes. Je l'ai fait en début d'année. C'était une sorte de carte de registre qui a été rajoutée. Cela veut dire que je peux directement, dans le domaine de... Donc dans l'onglet Organisation, je peux cliquer de telle manière ce cahier de cours. Je le fais. Il s'agit cette fois-ci d'un cahier de notes de l'ensemble d'une classe. Vous avez tous les élèves mentionnés. Et je crois que vous connaissez, bien sûr, si vous travaillez avec OneNote, avec aussi les bibliothèques et certains modèles peuvent être transférés aux élèves qu'ils peuvent retravailler et ils peuvent déposer ceci avec leurs propres documents, respectivement les enregistrer. Il y a des modèles, comme déjà dit, nous avons un plan semestriel, voire un plan hebdomadaire, et les élèves ont dû eux-mêmes individuellement adapter cette planification ou ce plan. Si je le souhaite, je peux enregistrer des choses que pour moi, des choses qui ne sont pas accessibles aux élèves, c'est-à-dire je pourrais tout ranger, voire enregistrer ce que j'aimerais plus tard mettre à disposition aux élèves. Si je souhaite que nous travaillions tous ensemble sur un même document, nous pouvons utiliser cet onglet-ci et à ce moment-là, tous les élèves ont accès et pourront traiter ces documents et moi-même également. Voici les différents élèves de cette classe. Je vais prendre le modèle ou plutôt l'enregistrement fait pour cet élève-ci. Il s'agit d'un plan semestriel bien visible. De juillet à décembre, nous avons la planification, nous avons des rendez-vous scolaires, sportifs et privés. Bien sûr qu'on pourrait tout faire de manière numérique, c'est tout à fait juste. J'ai fait l'expérience que souvent les élèves, malgré tout, utilisent du papier, du moins une sorte de modèle, un bloc-notes, mais c'est peut-être une question de temps. Peut-être qu'un jour, tout sera ajusté de manière numérique. Vous le voyez, au début, il n'y a pas grand-chose, puisque le mois de juillet, ce sont encore des vacances. Ensuite, les premiers examens, les semaines blocs. Là, nous avons constamment des tests en matière scolaire. Durant ou à cause du corona, nous avons eu peut-être des phases de compétition réduite. Et si les élèves le souhaitent, ils peuvent faire une saisie privée, par exemple, heure d'auto-école. Nous voyons qu'il y a aussi Noël qui est mentionné au mois de décembre. Et ce sont, comme déjà dit, des éléments privés qu'on peut rajouter. Le plan hebdomadaire, cette fois-ci, vous le voyez, c'est un modèle que nous leur transmettons et ils ont la possibilité, nous pouvons agrandir même la présentation et nous avons une grille d'horaire, c'est-à-dire l'école en vert et ce sont donc les enseignements, tout ce qui se passe à l'école. Nous avons les 25 leçons par semaine. Cela représente bien sûr un complément d'organisation. Nous avons aussi des entraînements le matin et l'après-midi.
nous voyons les différents enregistrements, les saisies qui ont été faites. Et nous avons les autres domaines en plus. Les entraînements du soir, ensuite les devoirs, loisirs, régénération. Il n'y a pas, par exemple, ici beaucoup de régénération. C'est peut-être un domaine d'activité dont il faut parler fréquemment. Lorsqu'on a un tel plan, lors de l'entretien, nous pouvons dire à l'élève qu'il n'y a pas suffisamment de régénération prévue, qu'il en faut davantage, surtout pour ces 6-7 unités d'entraînement. Et 2 fois, donc la régénération, ce sont des thèmes qu'on peut justement aborder. Nous avons ainsi la possibilité d'enregistrer ces plans. Tout ne sera pas envoyé par email. On peut faire une mise à jour directement dans ces plans sans devoir justement envoyer X courriel. Comme déjà dit, chaque année, nous avons les entretiens du plan de carrière. Ce sont des rendez-vous très importants et nous pouvons aborder différents domaines. La base, c'est le parcours de l'athlète. Ici, il s'agit du volleyball pour femmes. C'est intéressant évidemment pour l'élève si elle se compare aussi à d'autres du même âge. Et les choses sont très très faciles à comprendre. Sur la base de ce parcours de l'athlète, nous avons ici une sorte de questionnaire, c'est-à-dire quelque chose qui a été refaçonné cette année-ci pour l'entretien en matière de plan de carrière. Nous avons voulu réaliser un plan sur 5 ans. On a commencé en 2020. Cela perdure jusqu'en 2025. Et il est possible de faire des planifications à long terme. Nous constatons que de temps en temps, les élèves se perdent un peu dans le détail. Et les planifications à long terme ne sont pas faites, même en matière scolaire. Ce qui n'est pas dicté n'est peut-être pas toujours suffisamment respecté. Et avec un exemple plus concret, comme déjà dit, une joueuse de volleyball, première ligue, elle a des perspectives peut-être en Ligue nationale B, voire même A. C'est une possibilité, peut-être pour l'instant elle n'a pas tout le courage, mais le développement n'est pas non plus prévisible en détail. Avec quelques points qu'elle souhaite encore aborder dans le domaine sportif, il y a une mise en accord avec l'entraîneur et les choses sont ensuite mentionnées. Au niveau scolaire, comme déjà dit, nous avons des semaines blocs, des voyages d'études, ensuite des examens de maths, français et les examens à la fin de la 5e, le travail de maths et peut-être encore d'autres études. Pour cette année-ci, dans les disciplines finales, elle a mis un point fort car elle aimerait commencer les études un peu plus tôt, c'est-à-dire surtout se préparer aux différents examens. Et voilà ce dont on a discuté. Et puis, un autre point important, c'est-à-dire le développement personnel. Nous avons différentes possibilités que l'on peut rajouter. Par exemple, comme déjà dit, un entraînement mental. Comment apprendre à gérer ses émotions personnelles. Mais nous parlons d'éléments pragmatiques. Passer en examen de conduite. Régénération, nous parlons de sauna, nous parlons de loisirs. Et sur les 5 ans, on aimerait observer un développement. Peut-être qu'il y a certaines interruptions ou quelques sauts même dans le domaine du développement de la performance. Et nous pouvons de manière assez simple faire un comparatif. Ceci est également enregistré dans cet entretien du plan de carrière. Et tout au long de ces années, les choses vont se poursuivre. Un autre point
important d'être informé des activités sportives des différents élèves. C'est-à-dire, par exemple, nous avons la variante, nous avons un lien vers la fédération, ou plutôt le club, et nous avons des informations possibles, et nous voyons ce qui s'est passé le week-end. Si je souhaite avoir davantage d'informations, je clique sur ce lien, et il est possible de poster une photo ou de rajouter des résultats. Tout est possible. Voici les 4 domaines qui ont déjà été classifiés. Les choses peuvent être complétées, évidemment. Alors, les dates sensibles, comme par exemple des certificats ou des dossiers de candidature, ne sont pas rangés ici, car c'est quand même trop personnel. Et au sein de l'école, nous avons encore un réseau protégé qui n'est accessible qu'aux enseignants, et les choses seront rangées à cet endroit. C'est très important, comme déjà dit, de respecter la protection des données. Ce qui est important, surtout, c'est que ces documents puissent être enregistrés et ensuite nous pourrons les mettre à jour. Planification, les entretiens du plan de carrière, les protocoles d'entretien, la carrière, etc. Ce sont des éléments qu'on peut travailler, retravailler sans grand travail. Et c'est la plus-value principale pour ce domaine-ci, d'après moi. Évidemment que j'ai encore un domaine pour les enseignants. Ici, nous avons des chevauchements, entretiens, enseignements. Alors, il y a des règles aussi de traitement, les absences, etc., etc. Les possibilités sont illimitées. Et nous avons par exemple ici que les enseignants. Alors voilà pour Teams, et je peux via Teams utiliser les autres domaines. Cela se fait fréquemment via le calendrier par exemple. Je peux prévoir un entretien avec une classe, c'est-à-dire un entretien au niveau du voyage de Mathieu. Bon, ça n'existe plus pour l'instant, mais nous avons des projets d'aller peut-être une fois à l'étranger, et je peux aussi rajouter un enseignant qui va partir en voyage aussi, à quel moment aura lieu cet entretien, le lieu. Bon, c'est en ligne dans ce cas particulier. Ces entretiens se font en ligne et je peux rajouter le canal souhaité. Nous prenons le canal général et tous les élèves de cette classe auront une information comme quoi cet entretien aura lieu. Si je le souhaite, je peux encore faire des remarques complémentaires, ce qu'ils doivent prendre avec eux, à quoi ils doivent penser, etc., etc. Et les choses sont assez faciles. Et c'est compatible. C'est compatible avec le logiciel Outlook, respectivement. Les rendez-vous apparaissent dans le calendrier Outlook. Et automatiquement, ce rendez-vous sera mentionné. Nous pouvons envoyer cette invitation. Je ne vais pas enregistrer cette saisie et je reviens sur le calendrier général. La fonction chat encore, qui est importante à mes yeux. J'ai à nouveau la même élève dont j'ai parlé tout à l'heure, la joueuse de volley. Où est-elle ? Voilà cet exemple.
un chat aussi avec les élèves. Et là, nous pouvons avoir des échanges très faciles, comme c'est bien connu, via WhatsApp, par exemple. Dans ce cas concret, il s'agissait d'une compétition à Gordola au Tessin. Elle est restée dans les embouteillages et a demandé si elle pouvait venir à l'école 1 heure plus tard le lendemain. Pas de souci. Et j'ai pu répondre très facilement. C'est-à-dire même 30 minutes après avoir reçu cette demande, j'ai pu répondre. Et bien sûr que je ne suis pas toute la journée derrière mon ordinateur. Et c'est un grand avantage de ce logiciel, justement, car sur tous les appareils, nous pouvons installer ceci. Et puis, si j'ai une information, une nouvelle, je peux réagir très, très rapidement. C'est une exigence que je me suis fixée, c'est-à-dire au plus tard. Par exemple, pour les éléments importants, en l'espace de 24 heures, j'aimerais pouvoir répondre à une demande. Ici, bien sûr que 24 heures, ça aurait été trop tard, mais l'idée, je regarde si c'est urgent et ce n'est pas du tout compliqué de répondre à cette demande. Très bien. Voilà ce que je voulais vous partager. Les autres domaines sont similaires aux éléments de Teams. Cette année, j'ai vraiment commencé dans toutes mes classes, de manière très conséquente, de travailler avec ce logiciel. Et de ce fait, en géo, par exemple, tous les contenus sont également visibles dans ces notices. Et durant la phase du confinement, tout a été organisé via Teams. Et à tout moment, on peut peut-être retourner à cet enseignement à distance. C'est très pratique. On peut réutiliser cela dans d'autres classes. Nous arrivons maintenant au transparent le plus important de cette présentation. Nous parlons des avantages du travail avec Microsoft Teams et OneNote. Pour moi, l'avantage principal, c'est la collaboration qui est tout à fait possible, où nous parlons même de travail collaboratif. Et via Teams et OneNote, les choses sont facilement possibles. Je peux mettre à jour constamment des documents, les informations sont enregistrées dans Teams et les personnes qui ont le droit pourront à tout moment voir ces informations. Les voies de communication sont très courtes, les visioconférences peuvent se faire avec le canal adéquat et nous avons les cahiers de notices OneNote qui sont intégrés dans cet onglet et sont à disposition également du responsable du sport de performance. Et les autres responsables sportifs peuvent accéder à ces documents également. Les visioconférences peuvent être présentées sur Teams et enregistrées. C'est intéressant surtout lorsqu'un élève a peut-être loupé une information. Et via le lien, il pourra rattraper ce retard. Nous pouvons attribuer des droits également à des invités, c'est-à-dire aux responsables de la formation du sport de performance ou aux parents, etc. Et à tout moment, nous pouvons, comme déjà dit, passer à l'enseignement à distance. Ce n'est pas à sous-estimer dans la situation actuelle. Et un autre point très important dont j'ai déjà parlé, Teams, OneNote fonctionne sur tous les systèmes usuels. Évidemment, il faut quand même souligner qu'il y a de temps en temps quelques problèmes. Et surtout lors du confinement, nous avons remarqué, lorsque tout le monde travaillait sur OneNote, en matinée, nous avons 1200 élèves et tout le monde a travaillé avec OneNote. Et toute la Suisse, voire le monde entier, probablement, a travaillé avec OneNote, bien plus que précédemment. Et cela
a eu un effet sur la vitesse de synchronisation. C'était assez rageant même, car il a fallu beaucoup de temps jusqu'à ce que toutes les données soient synchronisées. De temps en temps, nous remarquons des problèmes d'intégration de participants externes. Nous l'avons souvent vécu. Lorsque je donnais une autorisation à un entraîneur pour un entretien, alors il y a eu quelques dysfonctionnements. Ensuite, il y a le danger de se disperser dans toute cette information, quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, vous le savez aussi. Il y a les mails, il y a différents comptes courriels. Nous avons chez nous, par exemple, le réseau scolaire, où nous avons des éléments peut-être plus confidentiels, les notes, etc. Peut-être qu'on a encore WhatsApp, là où c'est encore permis. Et il existe X possibilités encore. De plus, un autre point dont il faut tenir compte, c'est l'acceptation, car les élèves doivent observer cette plus-value, cet avantage en utilisant cet outil, ainsi que les enseignants, qui ne sont pas toujours convaincus d'emblée. Situation actuelle de notre projet et perspective. Le lancement a bien réussi. Les élèves sont souvent dans Teams et perçoivent les contenus. Les documents dans OneNote représentent la base pour les entretiens du plan de carrière. Ces entretiens peuvent au besoin être réalisés via Teams, si le contact direct n'est plus possible. Pour l'instant, nous sommes en train de voir comment nous pouvons combiner l'enseignement en présentiel et à distance. Nous avons beaucoup d'élèves qui viennent de très loin et si une partie de l'enseignement a lieu à distance, peut-être que ce temps de trajet hebdomadaire pourrait être réduit. Pour l'instant, nous avons un projet pilote qui est en préparation. Voilà mes informations. J'espère surtout que vous avez pu en profiter. Je me réjouis maintenant de vos questions et de l'échange que nous aurons. Je vous remercie de votre attention et comme déjà dit, je me réjouis de vous entendre.